Bonjour et bienvenue. Dans le cadre des municipales 2026, nous vous présentons l'émission Noisy, une histoire partagée. Chaque mercredi à 18h, nous vous invitons à découvrir Ratitiam, futur maire de Noisy-le-Grand et son équipe. Alors Noisy, une histoire partagée, un collectif de citoyens, de citoyennes de Noisy, soutenu par Génération S et la France Insoumise, qui porte un projet commun pour l'avenir de notre ville. Alors aujourd'hui, nous aborderons la thématique du sport à Noisy-le-Grand et nous recevons Rabia Chem, enchantée, colisteur sur la liste, mais aussi Nuno Martins, Bonjour. second sur la liste de Noisy, une histoire partagée, et Cathy Seri, une ancienne internationale de sport de haut niveau en handball et aussi ancienne sportive de haut niveau sur Noisy-le-Grand. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour, moi c'est Catherine Seri, ancienne internationale ivoirienne et ancienne joueuse de Noisy-le-Grand. Bonjour à tous, je suis Rabia Chem, je suis colistière pour la liste Noisy une histoire partagée. Je suis également engagée sur la liste menée par Raditiam du collectif citoyen et je suis acteur du tissu associatif de Noisy-le-Grand depuis pas mal d'années maintenant. Et donc Nuno Martins, donc numéro 2 de la liste. Moi je viens au titre du fait que j'ai été pendant près de 15 ans entraîneur de tennis de table. J'ai pratiqué beaucoup de sports, dont le hand. On a pu en discuter un peu en dehors de l'émission. Et donc voilà, je suis là pour donner mon expertise sur le sujet. Merci beaucoup. Alors, comment garantir à chaque habitant, quel que soit son âge ou son niveau de revenu, la possibilité de pratiquer du sport à Noisy-le-Grand? Alors en premier lieu, pour permettre tout ça, il va falloir qu'on fasse un espèce d'audit des infrastructures qu'il y a déjà, mais celles qui sont aussi inexistantes et qu'il manque sur la commune de Noisy-le-Grand. Donc pour permettre à chacun la pratique, il faut déjà qu'il y ait des structures dans chaque quartier et qu'elles soient aussi accessibles à tous. Donc ça, c'est en premier lieu. Tout à fait, on a fait un constat avec l'ensemble des colistiers et radis. On s'est aperçu par exemple qu'au forum des associations, pas loin de 30% des plus jeunes n'ont pas pu pratiquer du sport, varié, hein, le ring hockey, le basket, même le hand, parce qu'il y a un manque d'équipement sur notre ville. Je pense que le sport, ça épanouit, et quand on n'a pas les moyens de ses ambitions, on arrive à cette situation-là. Et nous, on a un projet, je pense qu'on va vous développer au fur et à mesure de l'émission, et sûrement les points forts, les points clés, Radi reviendra pour en discuter. Mais on pense vraiment qu'il y a un manque d'ambition sur notre ville, et nous, on est attachés au sport, amateur comme haut niveau. Et je voulais ajouter à ça, Oui. que récemment, il y a le passeport qui a été remanié du point de vue national, et ça enlève en fait à un public bénéficiaire des minima sociaux toute la possibilité justement de faire du sport. C'est avec ces passeports-là que des personnes assez bénéficiaires des minima sociaux, envoyaient leurs enfants faire du sport. Nous, ce qu'on souhaite mettre à Noisy-le-Grand pour pallier à cela, c'est justement permettre des tarifs préférentiels et également travailler sur un passeport ville, de façon à ce que chaque petit Noiséen puisse exercer du sport, mais pas que les petits, mais également les plus âgés. Merci. De rien. Les associations sont au cœur de la vie locale. Hein. Mhm. Et comment comptez-vous mieux les soutenir dans ce projet? Justement, nous, on a identifié, il y a à peu près 200 associations sur la ville, à peu près 60 dédiées au sport. On s'aperçoit, là encore, comme je le disais tout à l'heure, un manque d'ambition. Nous, ce qu'on veut, c'est les soutenir. Alors, on a plein d'idées, mais une d'entre elles, c'est, entre guillemets, cloisonner les subventions, mettre aussi plus de moyens, et en fait, faire une subvention dédiée au fonctionnement, une justement au sport, qui a une ambition d'aller de l'amateur au haut niveau, et après, celles justement qui sont déjà en haut niveau, de les renforcer. On s'aperçoit par exemple qu'il y a des équipes qui sont redescendues de division justement par un manque de moyens, un manque de soutien, ou de la ville, ou du département, ou de la région. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'en fait, toutes ces équipes-là font que notre ville, elle rayonne au-delà de notre ville, même des fois internationalement. Et, Voilà. et pour rebondir sur ce que tu dis, Cathy, justement,
n'a pas Oui, pu. par mon expérience, en D2 à Noisy-le-Grand, on est monté en D1. Malheureusement, les finances ne suivaient pas, alors que le physique était là, le talent, et puis tout ce qui est à trait à un sportif pour monter les échelons était là. Malheureusement, les finances n'ont pas suivi. Donc, on a besoin d'un accompagnement effectif pour les sportifs, pour les athlètes et pour les personnes qui ont envie de faire du sport à Noisy. Et j'ajouterai à ça, nous souhaitons vraiment donner la parole justement aux associations sportives et on souhaite créer justement des commissions de façon à ce qu'on puisse en commun travailler justement aux besoins des sportifs, aux besoins des associations et leur permettre justement d'être plus tranquilles vis-à-vis des subventions, mais avec pas mal de choses. Mais le dialogue est hyper important. Alors, c'est pas simplement créer des commissions de façon à pouvoir échanger, mais c'est aussi mettre en action. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, c'est l'action. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a peu de visibilité sur les moyens déployés, je parle financiers, aux associations. Et nous, c'est un peu ce qu'on veut faire, hein, c'est co-construire Oui. avec les principaux acteurs, je dirais, ces financements et puis aller chercher aussi d'autres financements, hein. Il y a l'association Club Vie Entreprise Mhm. qui pourrait aussi permettre d'aller chercher des fonds avec des grands acteurs qui travaillent sur la ville. Oui. Parce que le rayonnement de la ville se fait à travers les associations et à travers les entreprises. Et si on va chercher, capter en fait ces finances-là, ça attire tout le monde vers le haut. Oui. Et c'est dommage pour, je dirais, alors ça fait des sommes, hein, mais des dizaines de milliers d'euros qu'une équipe n'ait pas ce rayonnement-là. Enfin, moi, j'ai encore en tête ma cousine qui est au Portugal, qui m'appelle et qui se félicite de voir Noisy-le-Grand, j'allais dire, batailler sur un terrain de rink hockey contre Benfica. J'en parle et j'ai des frissons, mais ça, voilà, le rayonnement de la ville, il passe aussi par là. Il passe par le sport et le sport amateur et haut niveau. Merci. Alors, face au manque d'équipements, notamment les gymnases, quel investissement comptez-vous engager pour moderniser ou construire aussi de nouvelles structures? Avec la liste et avec Radi, justement, on avait fait un état des lieux et on s'est dit quand même qu'il manquait pas mal de structures sur Noisy-le-Grand. Alors effectivement, il y en a, mais elles doivent être remises aux normes, peut-être remises à niveau. Enfin, il y a plein de choses à faire quand même parce que c'est assez vieillot pour certaines structures qui tiennent encore debout, mais elles sont très vieillottes. Et puis à côté de ça, il manque des gymnases. Tout à fait. En fait, on a fait un état des lieux actuel, mais on l'a comparé aussi avec d'autres villes du département et d'ailleurs, qui sont des fois limitrophes à la nôtre, hein. On a vu sur Tremblay, on a vu sur Gagny, on a vu sur Ponto-Combo. Et en fait, on sent et on voit que les choix n'ont pas été pour nous les bons. Aujourd'hui, il y a clairement deux gymnases qui manquent sur notre ville par rapport à la dimension et la taille de la ville. Voilà, Ponto-Combo, moi que je prends souvent en exemple, n'a que 38 000 habitants. Nous, on est à 72, voire 73 000 habitants. Si on veut que le sport soit émancipateur, il faut y mettre les moyens. Et là, à mon avis, sur le prochain mandat, il faut rapidement faire une nouvelle structure. C'est quelque chose qui coûte, hein, on l'a budgété, on sait, hein, c'est entre 12 et 15 millions. C'est pas quelque chose de simple à aller chercher, mais on sait qu'on peut le faire. Ça va dans le temps. Le deuxième se fera très certainement à un peu plus long terme. Radi, pareil, reviendra sur ces sujets-là. Enfin là, nous, on a un projet, je dirais, à court, moyen et long terme. Et sur les infrastructures, voilà, faut aussi les rénover. Rabia l'a bien dit. Il y a, je dirais, des pépites de structures qui n'ont pas été assez bien entretenues, qui n'ont pas évolué, qui n'ont pas été réadaptées. Alors, il y a des gymnases et des structures qui ont été faites. Le gymnase Paradis, en fait, oui, ils sont sous-dimensionnés par rapport aux besoins. Alors, il fallait le faire, mais ils sont sous-dimensionnés. Et nous, on a vraiment une ambition vraiment plus grande. Et puis après, des structures un peu mixtes qui permettraient sur des sports comme le tennis de table, le rink, le badminton, où on n'a pas besoin en fait de mettre autant de moyens que pour le hand, pour le basket, de faire des structures un peu mixtes qu'on peut rencontrer aujourd'hui, qui ont des formes privées, pour pas les nommer, qu'on pourrait se réapproprier et qui permettrait pour un moindre coût de 3 à 5 millions d'avoir un équipement rapidement mis en place pour les associations. Et on sait qu'il y en a besoin. Comme je vous disais tout à l'heure, 30% des enfants n'ont pas pu faire d'activité par manque de créneaux et de structeurs. C'est énorme. Et j'ajouterais également
sur ce que tu dis, Nuno. Par rapport aux constructions, on a pas mal de constructions sur Noisy-le-Grand, hein. Si on se balade sur Noisy-le-Grand, bah, on voit des grues à tous les niveaux. Ça pourrait même s'appeler Noisy-le-Gru. Là, l'idée, c'est quand même de rattraper. On est en rattrapage, si vous voulez. Rattrapage de structures, rattrapage de gymnases. Et c'est pour ça que nous, on a une vision à court, moyen et long terme. Alors, quels grands événements sportifs souhaitez-vous développer à Noisy-le-Grand pour attirer les jeunes, les familles, les partenaires du sport? Alors, on souhaitait mettre en place des organisations d'événements, des événements grand public. Et pour ça, effectivement, il faut les structures. Mais il faut aussi que les associations nous accompagnent dans ça, justement pour que Noisy puisse rayonner. Oui, puis il y a, en fait, on prend déjà aussi en exemple ce qui s'est déjà passé il y a une quinzaine d'années, donc sur une autre mandature à laquelle j'ai participé au niveau de Noisy-le-Grand. On a eu des événements internationaux, entre autres en athlétisme. Et on voit par exemple aujourd'hui le Gang, donc, qui est l'association qui fait tout ce qui est athlétisme. On a une présidente qui est une personnalité, enfin, je dirais, qui est connue, reconnue. Hein. Je ne la citerai pas, mais regardez sur les réseaux sociaux. Et on a en fait un potentiel. Je vois encore les personnages qu'on a dans la ville en gymnastique, en athlétisme, Oui, en hand. on est bien pour. On a vraiment des pépites. Faut qu'on les mette en avant, faut qu'on les mette en valeur. Et pour moi, c'est inévitable. Il faut qu'on mette en application tout ça. Il y a un super potentiel. J'en parlais tout à l'heure sur le rink, mais le hand, j'en parle pas. Le basket, le volley, Les sports de combat, la boxe. tout à fait, Ah, le les sanda, tout à fait. On a vraiment, je dirais, un cœur associatif sportif de très 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 haut niveau, qu'aujourd'hui on n'a ni les moyens au niveau structure, ni les moyens au niveau financier. Et je dirais, on a aussi l'avantage de ça, nous, dans notre liste, c'est qu'elle est composée de beaucoup d'acteurs associatifs, de sportifs, alors plus ou moins grand niveau, hein, amateurs, mais des fois même un peu plus haut. Et on mesure en fait le manque de moyens qui permettrait d'avoir un rayonnement vraiment national et international de notre ville. Parce qu'en fait, quand ces associations-là prennent de l'ampleur, ils mettent aussi en lumière notre ville. Et je dirais, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et on en revient à se dire, Noisy a un manque d'ambition. Et l'ambition, nous, on l'a. Hein. Nous, Noisy, une histoire partagée. Et on a envie de la transmettre, la mettre en application. Donc, faites-nous confiance les 15 et 22 mars 2026. Prochain. Alors, comment utiliser le sport pour animer la ville, notamment le soir, le week-end, et puis créer des moments de convivialité, en fait, hein? Alors nous, on a pensé à un petit slogan, mais qu'on va mettre en application de toute façon, les nuits du sport. On aimerait vraiment qu'effectivement le sport, on le pratique en journée, mais également qu'on puisse le découvrir en soirée. Alors découvrir les activités sportives dans sa globalité, à Noisy, on est bien pourvu, mais également qu'on puisse découvrir les sportifs, que les familles aussi puissent évoluer sur différentes activités, de façon à vraiment créer des moments conviviaux à Noisy-le-Grand et autour du sport. Parce qu'on a pas mal de moments conviviaux en soirée, mais la thématique du sport n'est pas représentée. Ouais, tout à fait. Enfin, nous, on a pris déjà des exemples parce on a travaillé ça, nous, en petit comité au niveau de la liste, mais on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont faites aujourd'hui sur Paris, en roller, en vélo, qu'on pourrait adapter à notre ville, qui mettrait en valeur tout ce qui est local, même les commerçants, qui permettrait de le faire en famille, Oui. petit comme grand, sécurisé, on sait faire. On a, je dirais, les agents qui vont bien pour organiser tout ça. Mais pareil, il y a un manque d'ambition et nous, on veut voilà, que le sport soit un peu la pierre angulaire de notre programme. Il y en a d'autres, hein, mais que ça en fasse partie et que en fait, ça tisse des liens, le sport, ça casse des barrières et c'est aujourd'hui ce qui manque à Noisy. Oui, Et nous, on trouve ça dommage. En oui, fait, il y a... on ne se connaît pas en fait de quartier à quartier, même dans les structures associatives sportives, il n'y a pas de mélange. On reste quartier dans quartier. Et là, l'idée justement de ce type d'événements sportifs, c'est justement de mélanger, de se connaître et puis de faire connaître en fait son association qui est peut-être à l'autre bout de la ville, mais moi, si je suis à un endroit, je préférais peut-être aller dans telle et telle association. Et puis, je dirais aussi, pour ajouter à ce que tu dis, il faut qu'il y ait de la compétition. Parce que tout ce qui parle de compétition attire du monde. Et derrière, il faut de la notoriété, de la publicité. Aujourd'hui, c'est ça, Internet. Le petit jeune qui vient faire une activité ou participer à un événement à Noisy-le-Grand,
il a une petite caméra, il passe sur les Oui. réseaux sociaux Tout à fait. Ils font la com. ben voilà, il faut la com, il faut que on attire les jeunes et les parents Ok. à s'amuser et à compétir en même temps et Tout à à se fait. faire connaître. Oui. Bah, nous, on y travaille. La preuve, c'est Oui. qu'on fait ce type d'émission parce qu'on s'aperçoit que justement, il faut aller au contact des gens et les formats un peu numériques permettent ça, d'aller sur les smartphones, d'aller sur les ordinateurs et du coup de toucher plus que Oui. un tract papier qui se fait sur une place de marché où en fait on voit quasiment toujours les mêmes personnes. Et c'est un peu ce qu'on fait là depuis quelques Oui, mois, oui. On va aller les au contact chercher. des gens, aller chercher au plus près les personnes. Et un des formats, c'est celui numérique. Et je sais que derrière la caméra, il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, Oui. qui nous écoutent et qui nous soutiennent. Mm. Merci à elles. Oui, tout à fait. Justement, le sport, un véritable outil de santé publique. Alors, comment le rendre accessible dès le plus jeune âge jusqu'à nos seniors de notre ville? Alors, puisqu'on a une politique sportive et que, comme disait Nuno, c'est une pierre angulaire de notre programme, c'est de faire du pas à pas. Vous voyez, en petite enfance, là, on va aller pratiquer de l'éveil sportif. Et là, l'idée, ce serait peut-être, comme ce qui existe déjà, on n'invente pas l'eau chaude, mais que ce soit plus démocratisé. Il existe peut-être de la baby gym. On pourrait peut-être mettre ça aussi en place sur différentes activités. Le parent-enfant, de façon à ce qu'effectivement l'enfant dès le plus jeune âge fasse des activités de motricité et qu'il soit accompagné de son parent, de façon à ce que chacun puisse voir quelle est cette activité et la découvrir. Et puis que ça aille comme ça d'âge en âge, qu'on soit toujours sur un pas à pas de découverte des activités sportives. Nous, en fait, on a fait deux constats. On s'aperçoit qu'à partir de 3 ans, il y a des associations qui mettent en place des dispositifs pour faire du sport. Nous, on pense qu'il faut même commencer avant. Ouais. Voilà, enfin un peu sur la partie ludique. Oui. Il y a quelques associations qui le font. Et après, une chose qui manque beaucoup, c'est ce lien même entre les associations. On s'aperçoit qu'elles sont dans leur couloir, qu'elles ne travaillent pas ensemble. Nous, demain, on aimerait qu'il y ait, je ne sais pas, un festival des sports de raquettes, un festival de sport de ballon. Et du coup, il y a le rugby, le hand, le foot qui jouent ensemble. Et hop, on croise les savoirs, on croise les réseaux. En fait, c'est uniquement ça, les associations. Et pour nous, la ville, elle doit aussi mettre en place ces liens. Et on parlera très certainement aussi de la maison des associations, hein, qui est un peu la pierre angulaire de la mairie. On aime Qui beaucoup pour ce nous- mot pierre angulaire, vous avez Ouais, remarqué oui. c'était 3 fois. Ou clé de voûte. Ou clé de voûte, sans elle, tout tombe. Mais on voit qu'il y a un manque de moyens et d'investissement. Et on trouve ça dommage. En fait, ça manque de liens. Nous, notre collectif, on s'en aperçoit. On prend des décisions sans concertation. Alors effectivement, on va peut-être plus vite. Mais nous, c'est pas forcément sur beaucoup de sujets où ce qu'on veut faire. Nous, c'est surtout travailler ensemble avec vous sur plein de sujets. Et je vous disais, donc, sur les associations, les mettre aussi en lien pour qu'en fait, il y ait ces synergies. Enfin, et c'est simple, en fait, on a en mémoire, après tous ces moments-là qu'on a passés avec notre père, parce Oui. qu'on allait voir, et ça crée du lien, des souvenirs. Et ça casse aussi ces notions de quartier, Bien sûr. parce que quelqu'un qui fait du tennis, peut-être qu'il ne vient pas du même milieu social que celui qui fait du tennis de table ou du badminton. Et hop, on crée un tissu vivant, on fait citer, pour certains, on pourrait reprendre ce mot-là. Voilà, c'est ce qui manque aujourd'hui à Noisy. Et nous, on veut rétablir tout ça. Et j'ajouterais qu'il y a des activités qui sont absolument qui sont mises en place, mais qui sont complètement méconnues. On parlait tout à l'heure de la marche nordique pour les personnes plus âgées, pour les seniors, etc. Donc ça, c'est des choses qu'il faut justement mettre en avant de façon à ce que justement ce pas à pas, petite enfance, enfance, adolescence, adulte et senior s'y retrouvent dans les activités. Ouais, on en parlait même l'autre jour, parce qu'on a fait un état des lieux. On parlait des boulodromes. Il y a très peu de personnes qui ont la connaissance du nombre de boulodromes, le nombre de cities, de workouts là, pour pouvoir faire du sport soi-même. C'est pas adapté, je dirais, aux femmes. C'est très axé pour les hommes. Enfin, il y a un état des lieux, un audit qu'on a déjà fait, nous, commencé à faire. Et on s'aperçoit, c'est dommage. Oui. On a un potentiel énorme dans notre ville et il y a vraiment un manque d'ambition. Et justement, en parlant de potentiel unique, nous avons le bord de Marne Ah qui oui, est incroyable, qui est magnifique. Alors, comment comptez-vous développer les sports d'eau et puis en faire un pôle d'attractivité locale? Effectivement, les sports nautiques sont assez peu représentés. Pourtant, on a des belles associations qui font ce type de sport. Alors,
Je pense à l'Aveyron, on a également du kayak, Mmh. mais c'est pas assez, il n'y a pas assez de visibilité. On en revient toujours à la même chose. Donc là, l'idée, c'est de créer un hub sportif parce que les bords de Marne, c'est un formidable outil. Euh, Là se développent justement les pratiques de plein air. On voit des coureurs, on voit des personnes qui pratiquent du roller ou alors du vélo. Et ce serait intelligent, justement, de développer ces activités nautiques. Et également de se mettre en lien justement avec les écoles pour pouvoir mettre en lumière ces activités-là. Merci. Et comment favoriser l'accès au sport pour les publics encore trop éloignés, les personnes en situation de handicap ou l'accès au sport de réflexion comme par exemple les échecs? Alors pour les personnes en situation de handicap, il va vraiment falloir passer un cap là-dessus. Nos infrastructures parfois ne sont pas adaptées. Et on ne peut pas laisser les choses se faire comme ça. On est quand même en 2025, bientôt 2026. On ne peut pas en être là. Donc l'idée, c'est quand même de remettre à plat les structures, de voir les normes et de les remettre en conformité justement pour les publics en situation de handicap. Alors justement, sur les échecs, on a déjà travaillé sur le mobilier urbain, on a déjà un peu des pistes. On s'aperçoit que les échecs, quand ils sont accaparés au plus jeune âge, permettent en fait pas mal la réflexion, la gestion du stress. Oui. Alors c'est vraiment un sport, hein. Quand on le pratique, on voit bien ça. Et nous, on voudrait que dans les écoles, ça a été fait à un moment donné, pas assez loin, mais que dans les écoles, on apprenne les échecs, qu'on puisse l'enseigner pour justement cette gestion du stress, la gestion aussi de l'anticipation. Parce que quand on joue aux échecs, on doit prévoir 1, 2, 3 coups. Et pour nous, dès le plus jeune âge, c'est le plus intéressant. Et comme on le disait tout à l'heure, les échecs font partie des sports de réflexion intellectuelle reconnus. Et concernant le sportif de haut niveau, comment allez-vous accompagner le haut niveau, les sportifs de haut niveau, que ce soit des professionnels ou des amateurs, dans leur parcours et dans les différents moyens que vous allez leur donner pour réussir, hein? Alors, on l'a déjà un petit peu évoqué plus haut. Il faut mettre en avant les sportifs de haut niveau. Et pour pouvoir les mettre en avant, il faut les connaître. Et pour pouvoir les connaître, il faut qu'on puisse se réunir avec les associations et qu'on sache qui est qui. Une fois qu'on sait qui est qui, l'idée, c'est quand même de les accompagner, de les subventionner, de les mettre en avant. Alors, je voudrais aussi rajouter quelque chose, c'est-à-dire c'est de faire interagir les entreprises de Noisy-le-Grand, les grandes enseignes, c'est-à-dire faire le lien entre le demandeur, l'athlète ou le club, voilà, par la municipalité et l'entreprise. Et comme ça, on apprend tous à se connaître. L'entreprise qui me reçoit pour me subventionner fait ma connaissance parce que la municipalité me connaît déjà. Donc, c'est elle qui m'envoie vers cette entreprise-là. Et je pense qu'en faisant cet accompagnement-là, il y a des choses qui vont bouger. Oui, parce que vous êtes sportif justement de haut niveau, international, au niveau national. Et justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça par rapport à votre propre parcours? Mais comme j'ai dit en amont, on a décliné une montée en D1 parce qu'on n'avait pas de moyens. On nous demandait 400 000 euros et il nous en manquait 60 000. Donc, pour ça, on n'est pas monté. Il faut que cela s'arrête. Il faut que la municipalité mette les moyens, signe des accords avec les entreprises, les grandes enseignes pour que les subventions soient données de façon honorable. Oui, parce que le sponsoriser, ça va permettre et à l'entreprise d'être gagnante et également à l'athlète d'être gagnant. Donc, on est sur du gagnant-gagnant finalement. Nous proposons comme action concrète pour le sport à Noisy-Grand la création d'un vrai pôle sponsoring. La mise en relation entre les athlètes de haut niveau, en individuel mais aussi des équipes, et les entreprises locales. Il ne faut pas oublier que les athlètes représentent la ville. Ils redorent aussi l'image de la ville. Et la ville se doit aussi de les soutenir financièrement, mais aussi dans la recherche de subventions. Ce pôle sponsoring servira justement de permettre aux athlètes de trouver les financements et les sponsors pour leur compétition. Comme deuxième action concrète, nous souhaitons mettre en place le chèque municipal sport. Au vu de la baisse du passeport par l'État, l'objectif sera de proposer un passeport jeunesse pour leur permettre de pouvoir pratiquer
une activité sportive sur la commune. Bah, merci pour tous vos échanges. Merci Rabia, Merci à vous. merci Cathy, merci Nuno, merci Merci. Radi Merci. pour votre présence. Et rendez-vous donc mercredi prochain à 18h. Et vous pouvez retrouver nos émissions sur l'ensemble des plateformes TikTok, Facebook, Instagram et YouTube. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.